Une autre journée chaotique dans la capitale haïtienne. Et un autre citoyen qui vient de perdre la vie. Cela fait une semaine que le sang coule à Port-au-Prince. Avec en moyenne un mort par jour, les affrontements entre les protestataires et les forces de l'ordre ne faiblissent pas. C'est à coups de tirs et de grenades lacrymogènes que la police tente, depuis jeudi dernier, de contenir le mouvement de contestation. Au milieu de ces confrontations violentes, ce sont les scènes de pillage qui se multiplient contre les commerces de la ville. Et les policiers sont plutôt dépourvus quand vient le temps d'arrêter les malfaiteurs. Dans cette atmosphère d'anarchie, même la télévision nationale haïtienne a été la cible d'incendies. Des arrestations, des blessés qui s'entassent dans des véhicules et des Haïtiens qui font la file dans l'espoir d'obtenir de l'essence, la situation ne semble pas près de se calmer. Jovenel est un voleur, dit ce manifestant. Tant qu'il ne partira pas, nous resterons dans les rues. Jovenel Moïse, élu président d'Haïti il y a 2 ans, a réitéré vendredi dernier que la population avait voté pour lui. Nous prêts pour nous parler avec toutes frères, nous toutes sœurs. Sa porte est toujours ouverte, dit-il, pour parler des difficultés auxquelles son pays fait face. Rien pour convaincre les manifestants. Ces 2 politiciens. Lui et son Premier ministre sont des criminels, dit celui-ci. Ils devraient être en prison. Il faut dire que dans un rapport de la Cour des comptes qui a révélé un scandale de corruption, apparaît le nom de Jovenel Moïse, mais aussi ceux d'une quinzaine d'anciens ministres. Au cœur de cette affaire, des détournements de fonds d'aide au développement fournis par le Venezuela. Un scandale dont Jovenel Moïse n'avait pas besoin, lui qui se faisait déjà montrer la porte en novembre dernier par une population frappée par une pauvreté endémique. Le président haïtien, disent ses opposants, n'a toujours pas respecté sa promesse de lutter contre la vie chère. Car les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler pour la population. Le taux d'inflation est à 15% et la monnaie nationale, la gourde, a été dévaluée face au dollar américain. Résultat, comme Haïti importe une majorité de produits, tout est hors de portée pour les citoyens. Bref, la colère arrive de partout. Chaque groupe a ses raisons pour manifester et tout ça converge contre le président Jovenel Moïse qui a un mandat de 5 ans, il lui reste 3 ans à faire. En attendant, Haïti continue de s'enflammer. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.